Comportement qui doit avoir un franc-maçon, comme dit le catéchisme. Le franc-maçon, c'est une alliance universelle d'hommes éclairés, unis pour travailler en commun au perfectionnement intellectuel et moral de l'humanité. C'est là notre devise comme franc-maçon. Aujourd'hui, je fais un appel solennel à tous les frères maçons. Vous devez contribuer par vos comportements et par vos actions exemplaires pour l'avancement de cette institution. En avant tous, mes bien-aimés frères, pour une maçonnerie de qualité. Sérénissime grand-maître, passé grand-maître André-Jean Gilles, très illustre frère premier grand surveillant, très illustre frère deuxième grand surveillant, très illustre frère grand orateur, très illustre frère grand secrétaire, très illustre frère grand trésorier, très illustre frère grand conseiller, très illustre frère Jean-Didier Thomas, grand inspecteur de loge, vénérable accompagnateur, dignitaire de l'Orient en vos grades, titres et qualités, frère premier et second surveillant, lumière complémentaire, et vous tous frères rangés sur l'une et l'autre colonne, je dis. Et joyeux Noël, bonne et heureuse année. Au nom de cette délégation, je vous remercie pour l'accueil combien chaleureux dont nous sommes l'objet. Et en retour, je vous souhaite une joyeuse fête de Noël 2013 et une bonne année, heureuse et bonne année 2014. Ma présence, ma première visite au sein de cette loge remonte à plus d'une année. J'étais venu installer le vénérable Falaise après les événements malheureux qui ont eu lieu au sein de cette loge. C'est pour moi l'occasion de féliciter le vénérable délégué Roland Saint-Thomas qui, grâce à sa sagesse, a pu ramener au sein de cette loge la paix, la fraternité. Bien mes frères de l'avenir, je vous demande de faire en sorte que cette paix dure, puisqu'en juin de l'année prochaine, vous aurez à élire un nouveau vénérable. Que cette réélection se fasse dans une atmosphère de paix, de fraternité. Pour arriver à maintenir cette paix, vous devez pratiquer le culte de la fraternité, imprégné d'une grande sagesse. Et pour atteindre ce binôme, fraternité et sagesse, vous devez être des maçons de qualité. Vous devez pratiquer une maçonnerie de qualité. Maçonnerie de qualité qui fera ce matin l'objet de notre méditation, de notre sermon, la franc-maçonnerie de qualité. Je vais ce matin partager avec vous quelques réflexions sur ce qu'est la franc-maçonnerie de qualité. Qu'entend-on par l'expression franc-maçonnerie de qualité?
Qualité est souvent définie comme la manière d'être, bonne ou mauvaise, d'une chose. Il y a donc de bonnes qualités et de mauvaises qualités. Toujours, selon les encyclopédistes, la qualité du point de vue philosophique serait la propriété sensible et non mesurable qui détermine la nature d'un objet. Pour les personnes, qualité se réfère aussi à la condition sociale, civile ou juridique. On décline ces noms, prénoms et qualités. En conséquence, une franc-maçonnerie de qualité pour les gens pointilleux, dans le langage de Voltaire, revient à dire que c'est une maçonnerie de bonne qualité. Et oui, la franc-maçonnerie de bonne qualité ou de qualité est le véritable, le vrai visage de la franc-maçonnerie. Selon l'heureuse expression du passé grand maître du rite de Memphis, Miram Constant Chevillon, on oppose souvent qualité et quantité, à croire que la quantité serait l'opposé de la qualité. En fait, la qualité a rapport au nombre, mais dans le langage maçonnique, quantité est devenue ici de collection sans discrimination, de recrutement excessif, sans base morale, de multiples hétéroclites, de grand nombre sans valeur. Ce qui est mesurable fait déjà partie de ce qui est créé. Ainsi donc, ce qui est mesurable fait partie du paraître, du visible, de l'illusion. La qualité n'est pas qualifiable. La franc-maçonnerie de qualité est donc la franc-maçonnerie qui prône l'essence, la véritable nature de la franc-maçonnerie telle que conçue ou léguée par nos aînés. En franc-maçonnerie, la liberté, les bonnes mœurs, le mouvement, le cœur et le bien sont tous des mots qui définissent, ou mieux, sont des piliers qui soutiennent le temple de la qualité. La franc-maçonnerie de qualité tend à réveiller dans le subconscient des frères le réveil des facultés endormies. La franc-maçonnerie de qualité encadre le franc-maçon, petit architecte de ses efforts personnels pour s'ordonner lui-même psychiquement et spirituellement, afin qu'il devienne, lui, microscope, le reflet exact du microscope dont le grand architecte de l'univers est le modèle parfait.